Alors Jean-Luc, raconte-nous, Oui. qu'est-ce que tu faisais toi avant de te lancer dans l'activité de business développeur digital? Et ben avant, j'étais chef pâtissier. Chef pâtissier, tu travaillais Ouais, en boulangerie, hein? c'est ça, exactement. D'accord, niveau bac. Voilà, niveau bac, classique, CAP, BEP, voilà. D'accord, super. On peut dire que l'informatique et le digital, c'était pas ton truc, quoi. Bah, de base, non, c'était pas mon truc, effectivement. Déjà, premièrement, une meilleure confiance en moi dans la façon de d'aborder les gens. Parce que j'ai toujours un peu été, enfin, je suis toujours encore un peu timide. Et ça m'a aidé un peu à prendre sur moi et aller vers les autres surtout. Ça, je m'en suis rendu compte, surtout au téléphone, le fait de prospecter, d'appeler et d'être plus à l'aise dans mon discours, ma façon de parler et ma relation avec les autres D'accord, en super. premier lieu. D'accord. Et du coup, tu as vu ce changement chez les entreprises que tu allais voir depuis que tu exerces dans l'agence de communication chez qui tu es là maintenant? Voilà, bah déjà un meilleur retour où quand je demande si on peut se rencontrer, si je peux avoir une information, bah, au début j'avais du mal à les avoir. Quand on me disait non, j'avais du mal à reprendre la communication. Mais là, maintenant, quand on me demande non, enfin quand on me dit non, bah, j'arrive à rebondir et à dire quand est-ce qu'il est là? Est-ce que je peux avoir un prénom, une horaire ou quand est-ce que je peux l'appeler tout simplement. D'accord. Et tu vois que c'est efficace chez tes interlocuteurs, ça, maintenant? Ouais. D'accord. Donc, autrement dit, tu as réussi à les rendre plus réceptifs, en fait, au moment où tu interagis avec eux, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Bon, super, nickel. Qu'est-ce que je t'ai apporté avec cette formation? Moi, personnellement, qu'est-ce que tu avais à dire plutôt sur mon... Pareil, une aisance et une facilité d'approche de la formation où c'est pas des mots compliqués à apprendre. D'accord? Donc on les note facilement et après une mise en pratique efficace et on voit l'efficacité que ça a en fait. Super, super. Et donc là, depuis combien de temps tu es chez Procom Paris? Là vraiment depuis le début, début du mois, là, début avril. Début avril déjà, ça fait un mois. Ouais. D'accord? Et tu as pu rencontrer tes premiers clients de Voilà, l'agence de j'ai com, hein. assisté à des rendez-vous clients en agence. Il y D'accord? en a certains, j'ai moi-même été sur place, pas forcément pour, comment dirais-je, vendre quelque chose, mais au moins avoir un contact et me faire connaître. Et D'accord? rien que ce côté-là, c'est le début pour me faire connaître et après avoir vendre des produits, des solutions de communication. Donc tout ça, ça m'apporte plein de choses. Super. Et si tu devais comparer l'activité de business développeur digital par rapport à l'activité donc d'artisan pâtissier, qu'est-ce que tu pourrais dire si par exemple quelqu'un qui était artisan pâtissier comme toi décidait de se reconvertir en développeur digital, ça Ouais. serait quoi les avantages pour lui sur cette Les activité? avantages déjà, c'est que en étant pâtissier comme moi, on n'a pas peur de travailler, donc c'est pas ça qui va nous bloquer à se lancer dans ce projet-là. Et après, il faut juste le vouloir et avoir une bonne malléabilité, ça veut dire vouloir apprendre et ne pas se bloquer sur des traits de caractère qu'on peut avoir qui peuvent nous bloquer, parce que si moi j'y suis arrivé, plein d'autres peuvent y arriver, donc Super, super. Et quel bénéfice tu en as eu sur toi cette activité? Elle t'apporte quoi cette activité aujourd'hui? Quel bénéfice tu en as? Honnêtement, j'ai pas encore tous les bénéfices que ça D'accord? peut me rapporter, mais déjà une meilleure aisance, déjà une facilité de contact améliorée. D'accord? Et par rapport, et le fait d'être sur le terrain, d'aller voir du monde et autres, par rapport au fait d'être enfermé dans un laboratoire de pâtisserie, c'est quoi la différence? C'est beaucoup mieux parce que au lieu d'attendre que les gens viennent à nous, c'est nous qui allons vers les gens. Donc c'est pas le même rapport et je préfère nettement être dehors entre guillemets, aller pas à droite à gauche parce que c'est structuré, mais d'aller dehors et voir les gens directement sur leur lieu de travail, dans leur milieu, dans leur activité, D'accord? pour être à même de les renseigner au mieux. D'accord, super, super. Et enfin, le mot de la fin, si tu devais conseiller à quelqu'un de suivre cette formation, Ouais. ça serait pour quelle raison tu lui conseillerais de suivre cette formation? Déjà, premièrement, la facilité pour la suivre, parce que c'est vraiment simple, tout est clair et détaillé. Et si tous les formateurs sont comme toi, où ils sont
détendus, ils mettent pas la pression, ils sont formateurs, mais pas dans un cadre strict. Je pense que ça améliore la facilité d'apprentissage et c'est efficace. Parce que moi, je m'en rends compte en peu de temps, on va dire 2, 3 semaines de formation, les bénéfices que j'ai déjà. Ah ben super, super. Ben, merci pour ces impressions, pour ce retour. Ah, avec plaisir. Et de toute façon, on attend impatiemment la suite qu'on Ouais, partagera au fil dans le centre de formation. voilà. Allez, super. Au moins, ça c'est fait.